il est temps de parler des lumières. Alors, les lumières, c'est quelque chose qui va aller assez vite, parce qu'encore une fois, on va l'explorer, on va un peu effleurer le sujet, et en même temps, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. Alors, il y a différents types de lumières. Pour voir lesquels, il suffit d'aller dans Light ici. Directional Light, donc ça, c'est tout simplement le soleil. Skylight, c'est le ciel. Et puis le reste, c'est des lights avec différentes formes, quoi. Point Light, c'est, vous savez quoi? On va ouvrir un Empty World juste pour vous montrer. Alors, je vais donc prendre un plane, ceci, que je vais agrandir. Voilà. Et normalement, j'ai pas de light. Donc, je peux mettre par exemple, voilà, un point light. Là, on le voit. On a, oula, caméra peut-être un peu rapide. Là, on le voit du coup, je disais, c'est vraiment toute une sphère autour de ma light. Et ici, comme d'habitude, dans le panel details, on a nos différents paramètres qui vont nous permettre de gérer cette light. Donc là, par exemple, on a l'attenuation radius, mais on peut aussi avoir un source radius. Voilà, donc voilà pour le point light. Ici, on a une spotlight. Bah, c'est globalement un spot, hein. Tout est dans le nom, finalement. Donc on peut le changer de direction. Voilà. Comprenez l'idée. Pareil ici, on peut changer la densité, l'augmenter. Enfin voilà. On peut avoir. Et le rect light. Ah voilà, c'est un rectangle, finalement. Et là, c'est pareil, on va pouvoir changer quelques paramètres pour changer la source. Ça, c'est plus pour éclairer une pièce. Enfin, quoique ça dépend un petit peu de ce que vous recherchez finalement, parce qu'on peut faire, un petit peu avec les trois. Le spot, quand même vachement moins, mais bon, un point light, ça va très bien pour une pièce ou un rect light aussi. Mais ça dépend évidemment de la pièce et de l'éclairage que vous avez. Et après, évidemment, il y a le directional light. Et là, bah, c'est le soleil. Donc, bah, tout va dépendre de ce que vous cherchez comme soleil. Ce qui est cool, par contre, alors on va pas sauvegarder cette map-là, on va retourner sur la map d'avant. Donc, je ne sauvegarde pas. Ce qui est cool, par contre, c'est qu'on peut relier la light avec le ciel. Et vous allez le voir tout de suite, parce que si je sélectionne ma directional light, si je sais pas où elle est, il suffit de double-cliquer. Vous voyez que si je vais lui faire une rotation, alors où est le soleil? Là. Donc vous voyez, si je fais une rotation, hop, le soleil bouge. C'est un peu exagéré. Ah, voilà. Vous voyez que le soleil se met à jour en même temps que je fais la rotation. Et ça, c'est quand même incroyable, surtout que là, c'est dans le viewport, c'est en temps réel, donc c'est quand même vachement cool. Et donc, si je veux me faire un petit coucher de soleil ou un lever de soleil, eh ben, je peux tout à fait, puisqu'il suffira d'aller l'amener un petit peu plus loin. Et voilà, on est à l'aube. Maintenant qu'il fait plus sombre, on va donc devoir rajouter des lights sur notre niveau. Alors, comme le cours, c'est sur des intelligences artificielles, mais principalement sur ce qui est médiéval, je pense tout de suite à des torches. Donc, je vais aller rajouter un petit point light. Ici. Je vais modifier son intensité. Là, c'est un peu exagéré pour une torche. Je vais modifier l'attenuation radius. Pareil, c'est un peu exagéré. Alors, est-ce que je vais peut-être le faire un tout petit peu plus quand même. Et alors, je peux changer sa couleur. Je peux le mettre en orange pour faire un petit peu plus comme du feu. Parce que je vous rappelle que évidemment ici, on va pas commencer à vraiment décorer le niveau. On va juste mettre une light qui fait penser à ce qu'on veut sur la fin. Enfin, à ce qu'on veut une fois que le niveau sera décoré. Mais je peux aussi le laisser du coup sur blanc et modifier la température ici et la mettre par exemple à 1200. 1350. Voilà. 1700, c'est bien. Alors, je vais les dupliquer cette light puisque je vais la réutiliser à plusieurs endroits. Voilà, par exemple, comme ceci. Cette zone-là, c'est pas plus mal que ça reste dans l'ombre. Ça pourrait me permettre d'éviter de trop le décorer. Et du coup, je peux le mettre par exemple à l'entrée de ma grange comme ceci. Après, c'est pas obligé que ce soit une grange, hein. Ça pourrait aussi être, je sais pas, un pont avec de l'eau qui passe en dessous pour accéder au village. Avec genre des fortifications ici. Enfin bref, ça, peu importe. Là, on est déjà pas trop mal et on peut tester du coup. Ça a déjà beaucoup plus de gueule quoi que le niveau de base. C'est déjà pas mal. Alors ce qui est assez cool aussi, c'est à quel point Unreal Engine 5 a facilité des choses par rapport à Unreal Engine 4. Ce qui est assez logique en même temps, vous allez me dire, parce qu'on va pas faire une mise à jour d'un truc pour qu'il soit plus chiant à utiliser. Mais je vais vous montrer un exemple avec la Directional Light. Alors, je vais pas vous montrer comment c'était en Unreal Engine 4, faites-moi confiance, je vais juste vous l'expliquer. Mais en gros, il fallait récupérer la Directional Light et faire deux trois manipulations. C'était pas insurmontable non plus, mais il fallait faire deux trois manipulations et changer quelques paramètres pour que justement notre Directional Light soit relié à notre ciel. Et là, ça a été tellement amélioré que même les nuages enfin, ça a même une influence sur les nuages, on le voit, et ça a même une influence sur la quantité de lumière qui ressort du ciel. Parce que si je vais donc dans ma skylight ici, vous voyez qu'on a un
intensity scale. Et cette intensity scale, ça veut bien dire que c'est en rapport avec quelque chose, parce que sinon ce serait juste l'intensité. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est ça qui est cool, ça veut dire qu'en fait, c'est une taille, mais par rapport à notre soleil. Donc c'est-à-dire que si le soleil est au zénith, on va le voir tout de suite. Il y a, donc attendez, je vais juste la remonter un petit peu pour qu'on le voit. Donc ici, regardez bien ici, c'est dans l'ombre. Si je le remonte un tout petit peu, c'est toujours dans l'ombre, mais c'est déjà beaucoup plus éclairé. Et ça, c'est pas juste la lumière indirecte, c'est aussi le ciel. Donc c'est juste incroyable. Et pour bien montrer qu'effectivement, il est relié au ciel de façon autonome, je la supprime, là. Voilà, il n'y a plus une seule lumière. Pourtant, on a toujours la skylight. Hein. Donc c'est bien la preuve que sans mon soleil, sans ma directional light, je n'ai plus de skylight non plus. Elle est directement reliée. Et si je remets un directional light, eh bien automatiquement, il s'est remis. Alors, c'est vrai que pour tout ce qui est point light, spotlight et rect light, j'ai été assez vite, mais en même temps, il n'y a pas grand chose à en dire. Par contre, la directional light, il y a quand même des trucs cool. Vous voyez cet effet un petit peu, parce que vu que le soleil est bas et que l'angle vient frapper la maison quasiment de face, on a cette espèce d'ombre portée jusqu'ici. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si on le voit pas bien parce qu'il n'y a pas assez de décor. Bon, je vais essayer qu'on le voit bien. J'espère qu'on le verra suffisamment. Mais bref, on va parler du coup des différents paramètres qu'on a ici. Donc évidemment, on a l'intensité, ça, vous l'avez bien compris, et on peut voir l'effet aussi de la lumière indirecte. Vous le voyez, ça fait comme une espèce de petite fumée ici. Vous voyez que l'ombre n'est pas juste, enfin, il n'y a pas juste une grosse ombre dessus, comme on pouvait voir dans les jeux avant. Il y a bien l'effet de la lumière indirecte, donc du rayonnement qui vient percuter les différentes faces et se répercuter, même si la lumière n'est pas directement influencée dessus. Bon, il y a aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, la skylight évidemment. Hem, mais voilà. Alors, on va la remettre à 10 parce qu'on n'a pas besoin de plus. Elle était sur 10. Bon, on va la laisser à 10, on verra bien. Alors ici, c'est pareil, on peut changer la température et tout, mais tout ce qui est là, en fait, moi je trouve qu'elle est déjà tout à fait, enfin, c'est déjà très bien autogéré, donc je vais pas y toucher parce que, en fait, le source angle et tout va changer en fonction de l'orientation de mon soleil et du coup, bah, je trouve que c'est très bien comme ça, quoi. Température pareil. Affect world, voilà. Cast shadow, voilà. Vous comprenez un petit peu l'idée. Indirect intensity, ça j'ai beau chipoter, je vois pas la différence. Volumétrique, alors le volumétrique, ça c'est cool, bah, c'est justement un des effets dont je voulais vous parler, c'est cet effet justement de fog volumétrique, donc d'avoir cette lumière qui vient remplir l'espace, même l'espace, on va dire, qui n'est pas occupé par un mesh, qui n'est pas occupé par ceci ou ceci, donc c'est-à-dire qu'elle va pas juste éclairer et faire une ombre, elle va aussi remplir un petit peu l'air, quoi, je sais pas comment le dire, mais je suis sûr que vous avez compris. Bref, on va resélectionner du coup ma directional light qui est ouf, a disparu. Voilà. On va la resélectionner et on va descendre un petit peu pour aller cette fois-ci toujours dans le même esprit en fait. Faudra peut-être le diminuer un petit peu, on verra après. Mais ajouter un light shaft occlusion. Et là, l'effet est encore plus fort. Et là, je suis content de l'endroit où je me suis placé parce qu'on le voit très bien du coup. Évidemment, on va pouvoir jouer avec à quel point c'est sombre ou non comme ombre. Donc, il faut évidemment pas trop exagérer. 0,25, je pense, c'est bien. Que 0,01 par exemple, ça devient un peu exagéré. Après, ça dépend un petit peu parce que c'est vrai que ici, il y a aucun style, il y a aucune direction artistique, mais en fonction de la direction artistique que vous avez choisie, si c'est réaliste ou si c'est plus toon ou plus manga, je ne sais pas, il y a les différents paramètres qui peuvent correspondre un peu mieux à votre style. Donc, par exemple, pour un style plus toon, ça peut très bien aller d'avoir un truc beaucoup plus dark ou à la limite pour une cinématique aussi. Là, le depth range, comme vous le voyez, lorsqu'on survole ici, on a une petite description. Donc tout ce qui est plus près de la caméra que cette valeur va être affecté par le live shaft. Donc en gros, si je me mets loin et que je mets une valeur beaucoup plus petite, voilà, elle n'est plus atteinte par le live shaft. Par contre, dès que je vais me rapprocher, là elle l'est, et c'est en ça qu'on voit. Bon, alors là j'ai mis sur 0, non. Voilà. C'est en ça qu'on voit que c'est vraiment fait pour. Non, j'aimerais bien, s'il vous plaît, merci. C'est en ça qu'on voit que c'est plus fait pour des cinématiques et ce genre de choses. Maintenant, ça affecte aussi évidemment la caméra du joueur. Donc, ça c'est fait en temps réel aussi, hein. Là, je suis à plus que 500? C'est pas possible. Ouais, mec. Ah voilà, là ça commence à affecter, le 1er bâtiment.
Voilà, là, ça affecte le premier bâtiment, mais pas le deuxième. OK, très bien. Voilà, bon, de toute façon, on avait compris le principe. Maintenant, ce qu'on va pouvoir, ajouter aussi, c'est le Live Shaft Bloom et en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va, c'est un peu difficile à expliquer, mais en gros, ça va ajouter un espèce de blur, bah, un bloom, en fait, hein. C'est bête à dire, mais en fait, le bloom, c'est quoi? C'est simplement, cet effet de lumière, par exemple, par exemple, dans une ruelle très sombre, si vous avez qu'une seule petite source de lumière, le bloom, c'est ce qui va rendre la lumière plus, comment dire? Plus réaliste dans le sens où elle va être, assez, elle va pas être nette, quoi. Si par exemple on a un néon, le néon va pas être juste dessiné, il va y avoir une espèce d'aura autour. Ça, c'est le bloom. Et vous le voyez si je l'active, voilà. C'est exactement ce que je disais, il y a cette espèce d'aura autour qui vient ajouter ce côté assez cool et évidemment on peut jouer tout autant avec les paramètres ici, à 0,2 et avec le threshold, pareil. Donc là, c'est pas vraiment besoin d'expliquer, hein, vous voyez l'effet que ça fait. Mais en tout cas, ça peut donner des effets très, très cool et c'est ça qu'on aime, quoi. Voilà, donc en gros, on a les 3 paramètres ici qui vont venir avec lesquels vous pouvez vous entraîner à jouer un petit peu pour avoir différents effets. On peut évidemment changer la teinte. On peut même le mettre en vert, hein. C'est pas beau, mais on peut le mettre en vert. Voilà, c'est pas beau du tout, je préfère le laisser en blanc. Et on a quand même des effets qui rajoutent à notre scène quelque chose de vraiment beau et qui donne envie de, bon après, faut pas exagérer parce que là, c'est exagéré et bon, si c'est partout comme ça dans chaque niveau, bah, c'est trop, en fait, simplement. Et à un moment, faut savoir dire stop aussi, hein. Parce que là, en fait, ça donne très bien, lorsqu'on passe un bâtiment, par exemple, comme ceci. Donc, comme je le disais, pour une cinématique, par exemple, ça peut très bien donner. Mais par contre, vous voyez, dès qu'on est sur un niveau un peu plus plat, ouah, ça donne pas grand-chose, quoi. Ça remplit un peu trop. Donc, va falloir commencer à diminuer un petit peu ça, diminuer beaucoup ça. Le threshold, ça, il est très bien. Augmenter le brightness. Voilà, si on veut donner un aspect un peu fog, c'est-à-dire avec un peu brumeux et tout, il y a pas de problème. Mais faut essayer de pas exagérer, quoi. On peut même enlever ça, je pense, c'est quand même mieux. Comme ça, si on n'a pas le live shaft, ça vient pas remplir justement cet effet, remplir le vide de lumière, mais on a quand même cette espèce d'ombre portée là, qui est cool. Voilà. Voilà, je vous ai parlé de la base des lights. Je pense que j'ai dit le plus important. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez la moindre question, à le mettre dans les remarques et je me ferai un plaisir de vous y répondre ou peut-être même de faire une mise à jour à cette vidéo.